L'affaire de l'île d'Epstein révélée il y a juste quelques jours n'est que le début de quelque chose de plus grave, plus sombre dans ce monde. Quelqu'un ou quelque chose avec des pouvoirs gigantesques qu'il arrive à contrôler même l'élite qui nous contrôle. Ce que vous voyez là est un rite très étrange, diffusé en direct. Des ouvriers en sous-vêtements, des gestes bizarres, puis l'apparition d'un personnage central, un homme portant un masque de bouc avec de longues cornes. Les gens se prosternent devant lui, et des écrans géants affichent des yeux fixant le public. Imaginez cette scène au cœur de Times Square à New York, ou à Trafalgar Square à Londres, ou même devant le Capitole à Washington. Au milieu de la modernité et de la technologie, une structure de pierre ancienne apparaît. Une arche du désert syrien, l'arche de Palmyre. La vérité oubliée des livres d'histoire dit que ce n'est pas qu'une pierre, c'est une porte. Une porte pour une entité ancienne dont le nom faisait trembler le monde, une entité qui demandait du sang pour que la pluie tombe. On pensait qu'il était mort, mais il semble toujours vivant, portant cette fois un costume et une cravate. Salut à tous, et bienvenue sur Faits Créatives. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier de Baal, le dieu rebelle des légendes cananéennes, pour comprendre comment il s'est installé dans le système du nouvel ordre mondial. Baal n'était pas qu'un nom, c'était un titre signifiant maître ou seigneur. Baal était le dieu des tempêtes et de la fertilité. Les textes de Ras Shamra racontent ses batailles sanglantes pour prouver qu'il est le maître de l'univers. Avant de commencer, je vous recommande de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, et surtout pour soutenir la diffusion de ma chaîne sur YouTube et les autres plateformes. Je souhaite atteindre le 1er millier d'abonnés, afin de pouvoir avancer et proposer du contenu plus riche, et je compte énormément sur vous pour réaliser ceci. En 2016, une réplique grandeur nature de l'arc de Palmyre a été dévoilée à Trafalgar Square, à Londres. Autrefois l'entrée du temple de Bel, Baal, cet arc avait été détruit par l'État islamique, mais il se dressait désormais comme un symbole de résilience. Des dignitaires se sont rassemblés, des discours ont loué l'histoire et la défiance, mais sous la célébration, des questions persistaient. Pourquoi ressusciter une porte vers le temple d'un dieu ancien et controversé ? L'arc a voyagé à New York, Dubaï et Florence, toujours présenté comme un triomphe du patrimoine. Pourtant, son symbolisme est plus profond. L'arc était un portail vers un dieu des tempêtes et de la fertilité, dont l'influence s'est étendue sur des millénaires. Préservons-nous simplement l'art ou ravivons-nous une ancienne puissance ? Les dirigeants modernes se tiennent devant un symbole lié à des rites oubliés, parlant d'unité, tandis que l'arc murmure sacrifice et domination. Est-ce simplement de l'histoire, ou une réouverture rituelle de quelque chose de longtemps fermé ? Le voyage de l'arc relie le passé et le présent, mais dans quel but ? Sommes-nous sourds à son langage ancien, ou certains restaurent-ils délibérément ces symboles pour des raisons inconnues ? Le monde applaudit, mais la véritable signification de l'arc reste enveloppée de mystère. Quelle porte, exactement, avons-nous ouverte ? Pour comprendre l'arc, nous devons comprendre Baal. Baal, signifiant Seigneur, était un titre pour Hadad, le dieu des tempêtes et de la fertilité, adoré dans tout le Proche-Orient ancien. À Ougari, il était le porteur de la pluie, du tonnerre et de la vie, essentiel à la survie dans des terres arides. Les batailles mythiques de Baal contre Yam, dieu de la mer, et Mot, dieu de la mort, symbolisaient les cycles de la nature. Sa faveur signifiait la prospérité, son absence, la famine. Son culte s'est répandu de Canaan à la Phénicie, Carthage et au-delà, se fusionnant avec Zeus et Jupiter aux yeux des Grecs et des Romains. Le taureau, son symbole, incarnait la force et la fertilité. Les temples sur les hauteurs et les statues de taureaux n'étaient pas de simples œuvres d'art, c'étaient des tentatives de canaliser le pouvoir divin. Baal n'était pas seulement adoré, il était invoqué, exploité. Sa présence signifiait pouvoir, richesse et la vie elle-même. Les rituels et les symboles qui l'entouraient étaient des actes d'ingénierie cosmique. Construire pour Baal, c'était s'aligner sur les forces qui gouvernaient en l'existence. Son héritage n'est pas seulement un mythe, mais un plan pour le pouvoir.
Comprendre Baal est essentiel pour comprendre pourquoi ces symboles perdurent. Le dieu des tempêtes était, avant tout, une force avec laquelle il fallait compter. Le culte de Baal était intense et direct. Les temples sur les hauteurs, l'encens, les libations et les sacrifices de taureaux étaient centraux des actes destinés à s'assurer sa faveur et à garantir la fertilité. Le taureau, avatar de Baal, était offert pour revitaliser la terre, mais des récits plus sombres sont apparus. En temps de crise, certains croyaient que seul le sacrifice ultime un enfant pouvait émouvoir Baal. Qu'elle ait été répandue ou exagérée, l'association avec le sacrifice d'enfants a souillé le culte de Baal. La frontière entre dévotion et destruction s'est estompée. Cette réputation allait alimenter sa transformation de Dieu en démon. Les rites de Baal sont devenus un récit édifiant sur le coup du pouvoir. La chute de Baal, de Dieu à démon, a commencé avec la montée du monothéisme. Pour les Israélites, Baal était le rival de Yahvé, son culte étant condamné dans des affrontements bibliques dramatiques. La Bible se moquait de Baal comme étant impuissant, de ses rites comme étant corrompus et de ses adeptes comme étant immoraux. Le sacrifice d'enfants est devenu l'accusation ultime, dépeignant Baal comme le mal incarné. Le christianisme a hérité de cette vision, transformant Baal en prince des démons, Béelzébub, Bélial. Les textes médiévaux le représentaient comme un monstrueux roi de l'enfer, une inversion grotesque de son ancienne gloire. Le taureau est devenu une bête, le roi des dieux, un duc de l'enfer. Pendant des siècles, le nom de Baal a été synonyme de mal. Sa diabolisation était complète, de porteur de pluie à seigneur des abysses. L'héritage de l'ancien dieu est devenu un avertissement contre le pouvoir interdit. L'histoire de Baal témoigne de la réécriture du passé par les vainqueurs. Dans le quartier financier de New York se dresse le Charging Bull, une icône moderne de pouvoir et de prospérité. Créé après le krach de 1987, il symbolise un optimisme agressif, mais ses racines profondes sont anciennes. Le taureau était le symbole de Baal, représentant la force, la fertilité et l'abondance. Le taureau de Wall Street fait écho aux anciens temples. Les gens cherchant la prospérité, touchant la statue pour la chance, accomplissant un rituel moderne. L'artiste a parlé de résilience, mais les symboles portent les échos de leurs origines. La présence du taureau au cœur de la finance mondiale est un parallèle frappant avec l'ancien culte de Baal. La plupart n'en sont pas conscients. Pourtant le motif persiste, faire appel à un symbole puissant pour le gain. Le Charging Bull n'est pas une idole consciente, mais il fonctionne comme tel, un point focal pour les espoirs et les anxiétés modernes. Les anciens archétypes perdurent, façonnant nos rituels sous de nouvelles formes. L'arc de Palmyre, autrefois le seuil du temple de Baal, a été recréé et exposé dans les grandes villes. Officiellement, c'était un acte de préservation culturelle, mais le choix était puissant. Une porte vers un dieu, pas une bibliothèque ou un théâtre. Les cérémonies de dévoilement sont devenues des rituels publics, réintroduisant un symbole puissant dans le monde moderne. Une porte est un portail entre les mondes en l'érigeant à Londres, New York et au G7. Quel message a été envoyé ? Pour certains, c'est une ouverture symbolique, invitant les principes anciens à revenir sur la scène mondiale. Le récit officiel est l'art et la défiance, mais les symboles agissent inconsciemment. L'image de l'arc plante une graine, normalisant un objet sacré dépouillé de son contexte. Une porte vers un dieu peut-elle jamais être neutre ? Sa présence suggère des significations, qui attendent d'être redécouvertes. Le retour de l'arc est plus qu'une préservation, c'est un réveil. Mise en garde ou comme aspiration. Ces symboles, taureau, arc, tour, sont-ils une simple coïncidence,
ou des échos délibérés d'un pouvoir ancien. Les taureaux symbolisent la force, les arcs préservent le patrimoine, Babel représente l'unité, ainsi va la vision rationnelle. Mais les symboles sont rarement vides. Ceux qui les commandent sont souvent imprégnés d'histoire et de sens. Est-il plausible qu'ils ignorent de la résonance plus profonde? Certains soutiennent qu'une tradition cachée persiste, utilisant des symboles pour façonner la culture et le pouvoir inconsciemment. Ces icônes sont placées dans les centres de la finance, de la politique et de la culture, pour une influence maximale. Elles ne sont pas destinées à être comprises par les masses, mais à créer un paysage symbolique favorisant les objectifs de l'élite. L'ancienne guerre des systèmes de croyance n'a peut-être jamais pris fin, elle a juste changé de forme. La question demeure, assistons-nous à de l'art ou à la renaissance consciente d'anciens héritages? La réponse façonne la façon dont nous voyons le monde qui nous entoure. Nous vivons entourés de symboles taureaux, arcs, tours remettant rarement en question leurs origines. Creuser plus profondément révèle une ambiguïté et remet en question notre vision rationnelle du monde. L'héritage de Baal est une question de pouvoir, qu'il soit divin, économique ou politique. Ces symboles taureaux, hauts lieux, portes, marquent toujours les centres d'autorité. Leur réapparition exige notre attention et remet en question nos hypothèses. Sommes-nous vraiment modernes ou toujours façonnés par d'anciens archétypes? Le chemin des connexions est intrigant, sinon définitif. La prochaine fois que vous verrez un symbole puissant, demandez-vous, que signifie-t-il vraiment et qui l'a placé là?